Et malgré ce qu'elle avait promis, l'Auto-Québec n'a pas enlevé ses appareils de loterie vidéo dans les secteurs les plus défavorisés de Montréal. Et c'est encore dans les quartiers les moins riches qu'on retrouve le plus de machines. Alors, Étienne Phoenix, il n'y a pas moins de machines dans les quartiers les plus pauvres. Non, il n'y a pas moins de machines, Nathalie. Le simple fait, c'est qu'on prend les machines et on les redéploie de région en région ou encore de secteur en secteur. Et à Montréal, effectivement, on constate que les appareils sont encore plus nombreux dans les régions les moins pauvres, les moins fortunées, les plus pauvres. En septembre 2005, pourtant, l'Auto-Québec qui avait promis de retirer les appareils des secteurs où le revenu moyen des ménages est inférieur à 50 000 $. Mais 2 ans plus tard, on constate que ce n'est pas le cas. Et l'an dernier, les loteries vidéo ont rapporté 200 millions de dollars au gouvernement du Québec, mais c'est 15 % de moins que l'année précédente. Cette baisse-là est due à la loi anti-tabac qui a fait en sorte qu'il y a moins de gens dans les bars où l'on retrouve ces appareils-là. Mais les plus récentes études le confirment. Si vous cherchez ce type d'appareil, vous le trouverez plus facilement. Vous les trouverez plus facilement dans les quartiers pauvres. Là-dessus, on va écouter un sociologue de la Direction de la santé publique de Montréal. Tout le monde arrive aux mêmes conclusions. Les appareils de loterie vidéo se retrouvent majoritairement dans les endroits défavorisés de Montréal et inversement, dans les quartiers bien nantis, on n'en retrouve pas ou très peu. Et que dit l'Auto-Québec? Bien, l'Auto-Québec se défend en se disant que son plan va de l'avant et qu'en principe, on devrait l'atteindre au cours des prochains mois. On dit que l'objectif est rempli à environ 76 % et on sait que la Société d'État souhaite concentrer ses machines à sous dans des maisons de jeux. Et à l'automne prochain, on verra apparaître ces maisons de jeux dans les hippodromes de Québec et Trois-Rivières notamment. Mais à Montréal, on cherche toujours un endroit pour établir ce centre de divertissement. On sait déjà que ça ne se fera pas du côté de l'hippodrome de Montréal, mais ça pourrait se faire dans la région de Laval. Mais on dit qu'il y aurait de la réticence dans ce secteur-là. Alors, le projet est retardé. Et comme le projet est retardé, ça fait en sorte que les machines ne peuvent être déplacées. On va écouter là-dessus la porte-parole de l'Auto-Québec. Pour réduire l'accessibilité et la proximité, il faut réduire le nombre de sites où il y a des appareils de loterie vidéo. Il ne faut pas seulement s'arrêter au nombre d'appareils comme tel. Ensuite, ce qu'on a précisé, c'est que c'est quand les 4 salons de jeu de l'Auto-Québec seront ouverts et en opération qu'on pourra dire bel et bien que l'ensemble de la reconfiguration aura été complété. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille. Et il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur l'accessibilité de ces machines-là, Nathalie. Il est possible d'y jouer à compter de 8 heures le matin jusqu'à la fermeture des bars à 3 heures. Merci beaucoup, Étienne.